Bonjour tout le monde. Et bien voilà, comme promis, lors de ma dernière vidéo sur la résolution, je l'espérais, du problème de raté moteur lors de la quatrième et dernière session du mois dernier, je fais le bilan de ces deux sessions du jour sur le circuit du pôle mécanique de Alès. Deux sessions sous la pluie et le froid. Honnêtement, 4-5 degrés de moins et c'était carrément la neige qui tombait sur les Cévennes. Donc, sous cette pluie et ce froid, j'ai fait deux sessions pour lesquelles je tire du bien et du moins bon. Je vais commencer pour le moins bon parce que c'est pas non plus catastrophique, hein, c'est peu corrigé, hein. J'ai pas eu l'occasion d'essayer souvent, c'est que la deuxième fois en presque 3 ans, puisqu'il pleut pas beaucoup, hein, et je roule tous les mois, les Toyo R1R, et malheureusement, je confirme que sous la pluie et le froid comme j'ai aujourd'hui, ils sont trop limités, en raison entre autres de mon châssis copié sur la compétition client, que ce soit la rigidité, hein, dur comme un fer à repasser, qui n'est pas réglable, hein. Moi c'est dur et ça le reste, hein. Et la géométrie, hein. Tout ça est taillé sur ma Clio en mode Clio de Cup 665 pour des pneus slick et sur sec. Et il est vrai que châssis aidant et ces pneus étant limités, je précise, dans ce cadre-là, et sous la pluie, le froid, voire presque le verglas ou la neige, vu que ça s'est joué à très peu de degrés de ce matin, c'est la seconde fois que je me rends compte qu'ils sont trop limités, ces pneus Toyo R1R, dans ce cadre-là. Donc je vais passer à autre chose. Je crois que je vais être obligé, tant pis, de me ruiner un peu et d'investir dans ce qu'il faut pour la pluie, c'est-à-dire des slicks pluie. Comme j'utilise des slicks secs pour optimiser au mieux le réglage du châssis en mode course, eh ben, pour la pluie, je vais devoir aussi acheter des slicks pluie, hein. J'ai pas trop le choix. Donc du coup, petite parenthèse, je vais vendre mes excellents, parce qu'ils restent excellents, hein, Toyo R1R, qui en plus, je viens de regarder, sont introuvables en ce moment, hein. Je vais les vendre sur le bon coin, donc pour ceux qui sont intéressés, ils doivent avoir quoi, 20% d'usure, pas plus, puisque j'ai dû les essayer ces 3 dernières années sur 6 sessions en 3 journées de 2 sessions de 20 minutes, hein. Donc ils doivent être usés grand maximum à 20%, on va dire. Donc ils sont largement potables encore, plus de 80%, hein, ou 80%. Je vais les vendre 160 euros les 4. J'estime que 40 euros pièce, c'est vraiment pas cher et bien donné pour ce genre de bons pneus. Donc avis à ceux qui m'écoutent, allez faire un tour sur le Bon Coin et activer la fonction recherche. Je vais mettre en vente dès aujourd'hui 4 excellents pneus Toyo R1R, des semi-slick, donc en 190, 15, 50, 15 pouces. Le second point négatif, à avoir avec la buée à l'intérieur. Ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps savent que pour mon désir de light is right, de très léger, sans avoir à toucher au moteur que je veux laisser stock, j'ai supprimé totalement le tableau de bord, me disant que les produits qui existent, voire les remèdes de grand-mère, suffiraient éventuellement pour le peu de fois où il y a de la buée, parce que dans le sud-est, il faut avouer qu'on a plus de la chaleur que du froid et de l'humidité. Et ceux qui me suivent donc savent qu'il y a environ un an et demi, ouais, c'était l'hiver 2020, ouais, je crois 2020 ou 2021, j'ai mal calculé mon coût parce que malgré les produits et compagnie, j'avais dû carrément stopper de rouler. La buée était trop envahissante sur le pare-brise, sur les vitres passagers, sur ma vitre et même sur mes lunettes. Donc ça allait pas. Comme d'habitude avec moi, têtu, j'avais cherché des solutions. Et je les avais trouvées avec un montage maison à partir d'un petit chauffage acheté sur AliExpress, mais assez efficace, avec un ventilateur soufflant très fort que j'avais de mon époque, overclocking extrême sur mes ordinateurs, mes PC, et aussi en récupérant 2-3 mois après un désembueur de Clio de Cup X65, toujours la même, hein, savent que j'ai installé ça, hein, comme vous montre la photo. Et donc, ce jour, ces deux roulages du jour ont été le test parfait, puisqu'il faisait à la fois pluie et grosse humidité et très froid. Et bien là, je suis content. Comme vous le voyez sur la photo que je vais mettre à la suite, le pare-brise et la vitre côté conducteur, de mon côté, c'est parfait, j'ai plus de buée. J'ai une bonne vue. En même temps, d'ailleurs, le ventilateur eau qui souffle m'enlève même la buée des lunettes, hein. Donc là, c'est parfait de ce côté-là.
mais il reste un point noir et c'est pour ça que je le mets dans les deux inconvénients que je relate. C'est la vitre côté passager où là par contre c'est opaque, c'est une buée atroce. Et moi ça me gêne beaucoup, j'aime bien avoir une vue complète sur les endroits où je roule, hein. Par exemple là aujourd'hui, étant donné que pour le premier point inconvénient, j'étais pas le plus rapide. J'ai des voitures qui voient que le derrière de ma Clio de Cup sur sec qui là m'ont doublé. Eh ben, c'était gênant, même dangereux, parce que je me fie aussi à ce rétro extérieur passager pour voir les voitures qui me rattrapent et leur laisser le passage et pas me rabattre sur elles au dernier moment. Eh ben, sachez que je voyais rien, d'autant que certaines voitures n'allumaient pas les phares, je comprends pas, hein. Dans ces conditions-là, comme vous voyez les vidéos que je vous passe en fond de ce dialogue, ça méritait d'avoir les lumières. Donc moi ça m'a énormément gêné, ça m'a aussi poussé à arrêter plus tôt que prévu la deuxième session parce que j'en devenais dangereux, je voyais pas derrière moi, j'avais un angle mort quoi sur la droite à cause de cette buée sur la vitre passager qui m'a énormément gêné. Vous pouvez le voir sur la photo que je vous mets maintenant, hein. Donc vous voyez les flèches orange que j'ai mis en dessous, c'est l'air frais au départ, puis chaud, puisque c'est un cercle vicieux, il prend l'air intérieur, hein. Mais je l'ai mis en orange, qui est aspiré par les deux, entourés en rouge, les deux appareils chauffants hein, que j'ai. Sur la droite, pour info, c'est le désembueur d'une Clio de Cup X65, hein, d'une compétition client, celle qui me sert de modèle pour mon châssis. Et sur la gauche, c'est un bon petit chauffage que j'ai acheté sur AliExpress il y a un an. J'en ai fait des vidéos de ces montages, je vous les mettrai comme toujours en lien dans les informations sous la vidéo et dans le premier message que j'épinglerai, dans le message épinglé. Donc là vous voyez que elles permettent au pare-brise et via le gros ventilateur qui souffle l'air chaud sur la gauche aussi à la vitre de mon côté conducteur d'être sans buée, c'est fantastique. Par contre vous voyez donc sur la droite l'énorme point noir, hein, la buée sur le côté passager qui me rend totalement aveugle côté droit quoi, tout simplement. Et j'estime qu'on n'est pas en course là, on est en loisir et donc on se doit d'avoir une vue complète. Et moi j'ai pire qu'un angle mort, j'ai pas de vue à droite à cause de ça. Donc je vais vraiment envisager de régler ça et le plus facile ce sera de monter un autre ventilateur, d'autant que si je vais bien rechercher, il me reste un second ventilateur gros CFM qui souffle beaucoup comme celui que vous voyez sur la gauche. Alors par contre ça consomme de la batterie, mais bon je vais voir où j'en monterai un gros ou comme là c'est une vitre secondaire, peut-être un des ventilateurs 120 cm que j'ai de mon époque de fou d'overclocking PC. Je verrai, mais il va falloir que je m'attelle vraiment à éliminer ce problème de buée sur la vitre passager en temps de froid et de pluie et d'humidité. Passons maintenant au bon côté et au bon que je retire de ces deux sessions sous la pluie, la grosse humidité et le froid. D'abord le premier, hein, c'est pour ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps ou même tout récemment, hein, fini, plus de ratés moteurs comme j'avais rencontré lors de la quatrième dernière session du mois dernier, hein, à partir de 5000-5500 tours. Cela venait donc bien ou de la bobine que j'ai changée pour une neuve, hein. Là aussi je remettrai le lien puisque j'en ai fait des vidéos, hein, dans l'information sous la vidéo et dans le message épinglé, ou ce que je soupçonne, moi, vu, rappelez-vous pour ceux qui suivent, sinon allez voir les vidéos que je mettrai en lien, hein, dans le message épinglé, dans les informations pour ceux qui n'ont pas suivi, pour moi des faisceaux d'allumage NGK et de leur trop faible résistance. Donc, je ne vais pas aller plus loin, je n'ai plus ces problèmes, c'est parfait. Voilà le premier point, d'ailleurs, celui que j'attendais le plus, hein. C'est que fini les problèmes de raté. Je confirme même mieux ce que je disais alors dans la vidéo, c'est que le ralenti est plus stable, il se met en ralenti plus facilement, enfin tout est mieux avec la nouvelle bobine Beru neuve et donc les fameux vaisseaux d'allumage que j'ai acheté chez l'anglais. Là aussi j'en ai fait une vidéo que je mets toujours pareil dans le lien, en lien je veux dire dans les informations sous la vidéo et dans le message épinglé. Et le second bon côté, j'en parle déjà dans le problème de désembuage, c'est que au moins là j'ai eu un vrai test grandeur nature, un vrai test pardon grandeur nature, puisque j'avais à la fois énormément d'humidité, la pluie et le froid. Comme je vous dis, à 4-5 degrés près, c'était de la neige carrément qui tombait dans les Cévennes. Je confirme l'efficacité du désembuage
pour le pare-brise et pour mon côté passager actuellement, de l'installation que j'ai étudiée, que j'ai construite il y a un peu plus d'un an, que j'ai pas eu souvent l'occasion de tester. Eh ben, c'est simple, depuis 2 ans pratiquement, j'ai eu que 3 journées de pluie et une comme aujourd'hui, c'est-à-dire froid, très humide et pluie. Je crois que c'est la première en presque 3 ans, pour vous dire, vive le sud-est. Donc voilà, je confirme que le système de désembuage, les systèmes que j'ai installés sont parfaits. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce retour rapide d'expérience et de test après ces 2 sessions du mois de mars 2022 sur le pôle mécanique de Alès. Ben, maintenant, on va se mettre au travail pour résoudre en particulier les problèmes de désembuage. Et puis, donc, n'oubliez pas la vente sur le bon coin de mes 4 pneus semi-slick Toyo R1R qui sont très bons au demeurant, qui sont juste pas adaptés à mon châssis de course, quoi. Et ça, ce sera réglé. Je vais devoir m'y atteler avant le prochain roulage que j'espère sous sec et sous la pluie parce que mon châssis a été taillé pour performer, donc pour m'amuser le plus là, quoi. Sous la pluie, c'est plus la peine. Il faudrait que je remonte des amortisseurs où je puisse régler la rigidité, ce qui n'est pas le cas. Donc j'abandonne toute idée. Je me demande même si honnêtement, si j'irai sous la pluie parce que je veux m'acheter dans des pneus slick pluie ou des semis encore vraiment taillés pour la pluie, je voudrais les tester. Mais si là encore ça donne pas, je sens la voiture qui peut partir à tout moment, qui ne me met pas en confiance, j'arrêterai malheureusement alors que je roulais par tout temps de rouler sous la pluie. Enfin, j'en suis pas là. Déjà, je testerai avec des slick pluie, j'espère. Alors, j'espère, là peut-être c'est reparti pour un an, mais je testerai avec des slick pluie ou des très bons semi-slick plus classiques, genre les Rain Sport de je sais plus quel fabricant là. Je crois qu'on en est au Rain Sport 5. Enfin, je verrai. Donc voilà, eh bien, écoutez, rendez-vous bientôt sur ma chaîne ou lors de mon prochain roulage en avril. J'espère cette fois-ci sur le sec et avec les slicks que je puisse profiter du châssis que je me suis construit au fur et à mesure de ces années. Allez, portez-vous bien et à bientôt.